Monsieur Kasmarek Éric, Madame Sibrac Chantal, Monsieur Lemoine François, Madame Kitegui Gladys, Monsieur Jimena Patrick, Madame Boubidi Sophie, Madame Berry-Seven Martine, Monsieur Refalo Alain, Monsieur Quartero Richard, Madame Bertrand Marie-Odile, Monsieur Keshidi Med, Monsieur Laborde Damien, Madame Zahir Loubna, Monsieur Laurier Laurent et Madame Bikaïs Cécile. Bien, merci. Donc, nous allons procéder maintenant à l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Un seul rectificatif par rapport à la version qui vous a été envoyée, qui concernait le point 29 sur le vœu présenté par le groupe Ensemble pour Colomiers. Au lieu d'indiquer que le conseil municipal adopte la délibération et le vœu, il fallait effectivement lire, une erreur matérielle s'est glissée, le conseil municipal, après avoir délibéré, rejette le présent vœu à la majorité. Est-ce qu'il y avait d'autres observations? Oui. Alors, ce n'est pas une observation directement sur le procès-verbal, mais plus une remarque de notre groupe concernant le dernier conseil municipal, si vous le permettez. Alors, donc, je n'ai pas reçu ni de vœux, ni de questions, ni rien, donc je vous laisse la parole. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, moi, je vous adresse un ordre du jour avec l'ensemble des éléments que je vais évoquer. Donc, par mesure de respect et de réciprocité, c'est bien que je sache que vous allez intervenir sur tel sujet, ce qui peut me permettre très naturellement et dans le respect des règles républicaines de pouvoir vous répondre. Mais donc, je vous laisse, monsieur, vous exprimer. Merci, Madame la maire, et désolé... Mais excusez-moi avant, je termine ce point. Avez-vous des remarques sur la séance et sur le procès-verbal donc, de la séance précédente? Pouvons-nous le mettre aux voix? Qui s'abstient? Qui vote contre? Et donc, je vous remercie. Et donc, nous vous écoutons, Monsieur Refalo. Alors, nous pensions que les remarques à envoyer au préalable concernaient uniquement le procès-verbal. Et là, c'était simplement une remarque introductive par rapport à la façon dont s'est passé le dernier conseil municipal. Il n'y a pas, en effet, vous le savez, de propos introductifs, de prise de parole préalable au conseil municipal. C'est la règle de cette assemblée. Qui est inchangé, donc à titre tout à fait exceptionnel, encore une fois, nous vous écoutons et soyez bref, je vous remercie. Merci. Donc à plusieurs reprises lors du dernier conseil municipal, plusieurs orateurs de notre groupe ont été interrompus durant leurs interventions. Le procès-verbal en témoigne. Donc notre groupe exprime son mécontentement quant à ces procédés assez désagréables. Quoi que nous disions, et vous devez entendre que notre liberté d'expression est totale, sans réserve ni devoir de réserve, quoi que nous disions, nous avons droit au respect et à l'écoute. Quoi que nous disions, cela signifie que nous avons entière liberté sur tel ou tel sujet, inscrit à l'ordre du jour, de nous exprimer dans la forme et la longueur que nous avons décidé, dans le respect du règlement intérieur. Il pourra arriver que nous fassions référence à des épisodes passés, non sans lien avec le sujet en question, comme l'a fait M. Jimena concernant le débat sur les antennes, comme je l'ai fait à propos de la charte de la participation citoyenne que j'ai évoquée lors de mon intervention sur la charte des ASEM, intervention qui a été interrompue, comme celle de M. Jimena, à plusieurs reprises. Donc, quand on sait aujourd'hui que cette charte va finalement être réécrite, validant ainsi nos Monsieur, propos... on ne va pas débattre du fond, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, je vous interromps encore une fois. Donc, que nos propos... Merci de me faire part de votre observation. Je termine. Donc, que nos propos d'opposants vous déplaisent, c'est une chose.
Que vous soyez en désaccord avec ce que nous disions, cela est bien normal, mais cela n'autorise personne dans cette Assemblée à nous interrompre, à manifester un agacement, y compris dans notre dos, ce qui n'est pas très élégant. Donc, il faudra vous habituer à ce que dans cette enceinte, il y ait des oppositions qui s'expriment. C'est un peu nouveau dans l'histoire de Je ne pense pas, monsieur, poursuivez, s'il vous plaît. Mais ça fait partie... Ne soyez pas dans l'invective, parce que forcément, vous générez, donc vous alimentez évidemment... ce que je suis en train d'exprimer. Vous m'avez laissé la parole, et puis finalement, vous faites comme la dernière fois. Voilà. Vous m'interrompez. C'est moi qui préside cette Assemblée, monsieur, je vous le rappelle. Merci de nous avoir écoutés. Très bien, donc je vous réponds. Je pense que si nous faisons effectivement le point des temps de parole des uns et des autres, où vous avez une expression largement respectée, tant sur la forme que sur le fond et sur la longueur de vos interventions. Alors ne nous interrompez pas. Donc, je me permets de vous interrompre quand je le souhaite et quand je le décide, lorsque, effectivement, je peux considérer qu'il y a lieu de le faire. Vous aussi, monsieur, habituez-vous à ce débat démocratique que vous souhaitez tant, cher monsieur. On ne peut pas vouloir et demander à corps et à cri un débat ouvert, démocratique, une parole libre et qui circule, et ne pas accepter de temps en temps quelques manifestations d'opposition, y compris de notre part, quelques manifestations d'agacement. C'est ça aussi le débat démocratique, monsieur Refalot. Il faudra, vous aussi, vous y habituer. Non, mais le débat, ce n'est pas d'interrompre les intervenants. Ça peut l'être. Vous parlez après. De temps en temps. Vous avez le dernier mot, en général. Voilà, donc et on moi se aussi, coupe pas la parfois, parole. je suis interrompu. Voilà, donc il peut y avoir des manifestations d'agacement. C'est une assemblée libre, comme vous le souhaitez d'ailleurs, et donc il faudra aussi vous y habituer, monsieur Refalot. Pas de souci. Mais je crois que, franchement, personne ici, ni ceux qui nous regardent, ni ceux qui assistent à ce conseil municipal, ne peut douter, oui, on a un problème de son, ne peut effectivement douter que vous avez largement la parole et vous pouvez vous exprimer aussi longtemps que vous le souhaitez, mais bien sûr, il faut admettre aussi que le débat démocratique prend parfois certaines formes, ne vous en déplaise, monsieur Refalot. Donc, nous allons poursuivre et demander effectivement à monsieur Moussaoui de bien vouloir procéder à la lecture des délibérés. Alors, 26 délibérations lors du précédent conseil municipal. En 1, autorisation d'engagement des crédits d'investissement en 2016 dans l'attente du vote du BP 2016. DEELE, tarif de location du centre de loisirs du Cabirol, location centre de vacances de Belcaire, séjour colonie et camp de vacances. DSCDA, précision sur les tarifs réduits du pavillon blanc. Demande de subvention au conseil régional dans le cadre du contrat ville programmation 2015. Pavillon blanc, demande de subvention à la direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées pour la réalisation d'une étude dans le cadre de la commande publique d'une œuvre art dans l'espace public. Rénovation de l'éclairage des parkings piétonniers Stade Michel Bendichou, 12 AR 195. Rénovation du réseau éclairage public avenue de Monturon, 12 BS 180. Mise à disposition d'agents de la mairie de Colomiers auprès du centre communal d'action sociale de Colomiers. Demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et juridique pour un agent de la collectivité, réforme des concessions de logements de fonction, mission d'accompagnement du projet d'évaluation des risques professionnels par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne, démarche de prévention des risques psychosociaux, demande de subvention au Fonds national de prévention, ICPE, avis communal sur la demande d'autorisation de la société STTS, groupe d'exploiter 2 nouveaux hangars de peinture pour avions à Cornebarieux, mise à disposition d'un terrain municipal pour l'implantation d'une antenne de téléphone mobile mutualisée, convention de partenariat entre la ville de Colomiers et l'Éducation nationale pour la participation d'intervenants extérieurs à la réalisation du projet d'école et la mise en œuvre de la natation scolaire. Délégation d'attribution du conseil municipal au maire
articles L2122 et 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales, attribution de subventions. ZAC des ramassiers, acquisition auprès du département et vente au PIDEA d'emprises d'anciennes voiries déclassées. Habilitation du maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention de transfert dans le domaine public des voies et d'équipement du lotissement Les Fenassiers, boulevard de Pibrac, impasse de l'Ormeau, chemin de Bouconne. Avis communal sur le projet de plan de prévention du risque inondation au Sonnel et ses affluents. Quartier prioritaire, politique de la ville, convention d'opération entre l'EPFL et la commune. Approbation de la charte des ATSEM. Débat d'orientation budgétaire 2016. Créances, atteintes, taxes et produits irrécouvrables. DVCDL. Subventions aux associations. Décision d'attribution au titre des budgets 2015. Dérogation au travail du dimanche pour les commerces. De détail accordés par le maire. Avis. Modification de la composition de la commission communale d'accessibilité. Voilà. Merci, Monsieur Moussaoui. Donc, nous pouvons démarrer l'ordre du jour avec le premier point donc, qui concerne les décisions du maire dont vous avez pu prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Monsieur Laurier. Oui, Madame le maire, chers collègues, juste 2 secondes, sans propos introductif, mais pour excuser mes 2 collègues qui ne désertent pas un conseil municipal majeur cette année, mais qui sont bloqués dans des réunions et qui vont nous rejoindre en cours de soirée. Alors, concernant ces décisions, nous avons 2 questions, effectivement. La première concerne l'emprunt réalisé auprès de la Société Générale, pour savoir les éléments précis le concernant, notamment son taux et sa durée. Et deuxièmement, il y a la désignation d'un avocat pour représenter la commune dans une affaire, et on souhaite avoir des précisions sur ce point-là. Et j'en rajoute un troisième, mais peut-être que c'est juste une précision à apporter concernant un marché de vos produits qui est passé avec une société qui ne me paraît pas très locale, alors qu'il me semblait que ça faisait partie des engagements que vous aviez pris ici. Merci. Quel marché vous visez là, monsieur? Pardon, Laurier. La page suivante, fourniture de vos produits pour la direction de la restauration, de la maintenance de l'hygiène des locaux, avec une société qui est dans le 34 à Frontignan. D'accord. Alors, sur les 2 premiers points, donc concernant l'emprunt auprès de la Société Générale, effectivement, vous avez tous les éléments dans l'annexe du budget primitif, page 73. En fait, il s'agit d'un emprunt de 2 millions d'euros qui a été souscrit sur 15 ans et à un taux fixe de 1,72%. Ça, c'est pour le premier point. Vous avez les éléments dans le dossier. Concernant la désignation de Maître Cyr, donc pour assurer la défense et la représentation de la commune dans l'affaire contre M. Renaudy et Uri Bellarea, SCI Pinsaguel, il s'agit d'un contentieux d'urbanisme dans le cadre d'un permis de construire qui a été délivré de mémoire Madame Casalis Allais du Comminges et qui fait l'objet d'un contentieux de la part des riverains et voisins directs. Donc, pas de commentaire particulier à ce stade-là. Donc, Maître Cyr du cabinet Bouissou. Enfin, concernant le marché sur ovoproduits, il s'agit effectivement de marchés qui sont, Monsieur Pierre Vergnol pourrait le dire, on verra tout à l'heure la dévolution des marchés publics qui sont conclus dans le cadre des procédures réglementaires où effectivement, néanmoins, et malgré nos souhaits d'assurer le plus possible des achats locaux lorsque c'est possible, ce qui est très usité pour la restauration notamment, et dans le cadre de la restauration, vous le savez, mais parfois ce n'est pas possible. Donc on note qu'il s'agit d'une société dans le 34, Madame Clouscar. Pour compléter la réponse de Madame le maire, tous les produits, les œufs, ne peuvent pas être fournis aux collectivités comme étant les œufs
directement issus de la poule, hein, parce qu'ils sont risque de contamination important dans l'élaboration des produits. Donc on est obligé de passer par des structures qui fournissent des ovoproduits. Voilà, c'est la réglementation de la restauration collective. Voilà, donc ça concernait la fourniture des œufs. Merci de ces précisions. Madame Kluskar, est-ce que vous avez d'autres observations sur ces décisions? Donc je les mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Donc nous engageons maintenant le chapitre des finances avec 8 délibérations. Donc je vous propose, comme je l'ai indiqué en commission des finances, de présenter d'un bloc et ensemble les 4 premières délibérations du chapitre finances, c'est-à-dire les délibérations 2, 3, 4 et 5, parce qu'il y a du sens et une cohérence à les présenter ensemble, même si, bien évidemment, je ferai procéder au vote 10 juin de ces différentes délibérations qui concernent donc, je le rappelle, le budget primitif 2016, les 2 budgets annexes, la présentation du plan pluriannuel d'investissement et la fixation des taux d'imposition de la commune. Avant de laisser le soin à M. Briançon de nous présenter le détail du BP 2016, je veux rapidement en rappeler les priorités politiques. Alors, je dis rapidement parce que le débat d'orientation budgétaire a déjà fait l'objet d'un long débat lors du conseil municipal dernier. Néanmoins, je rappelle que le budget primitif 2016 qui vous sera présenté traduit bien évidemment ces priorités politiques. Je vous les rappelle d'un mot, il s'agit bien évidemment de notre priorité pour l'éducation avec la rénovation de l'école Jules Ferry, la mise en place des équipements numériques des écoles, la sécurité avec la mise en place d'un nouveau schéma de tranquillité publique. Je ne suis pas plus longue sur ce point parce que M. Terrail nous présentera tout à l'heure plus en détail la délibération correspondante. Il s'agit aussi de notre priorité pour l'économie locale avec notamment un outil spécifique et la livraison de la Maison de l'économie et du commerce, l'emploi bien sûr, vous le savez, avec le déploiement de l'économie sociale et solidaire, on verra sa traduction budgétaire notamment en investissement, la rénovation urbaine, bien entendu, avec bien sûr les quartiers de géographie prioritaire politique de la ville, mais d'autres quartiers aussi, et donc des études urbaines à engager, et bien sûr la priorité à la mobilité avec une offre consolidée que nous devons proposer aux columérines et aux columérins. Alors M. Briançon reviendra bien sûr plus précisément sur les éléments de détail de ce budget 2016, tant en fonctionnement qu'en investissement. Il convient toutefois de souligner, je veux le rappeler encore, c'est important, que nous maintenons à Colomiers un haut niveau de service public bénéficiant à tous les columérins. Aujourd'hui, malgré les contraintes financières auxquelles sont confrontées les collectivités locales, malgré notre participation bien sûr à l'effort de redressement des finances publiques, nous proposons de développer et de déployer de nouvelles offres publiques qui se traduisent par des besoins de financement nouveaux, tant en fonctionnement qu'en investissement. Nous y reviendrons dans le détail. C'est le cas, dans le cadre, Madame Kluskar, de la mise en œuvre des équipements numériques des écoles. C'est aussi le cas avec le nouveau schéma de tranquillité publique qui nécessitera des budgets tant sur notre chapitre de fonctionnement que sur l'investissement. C'est encore vrai pour porter une politique ambitieuse de mobilité, conserver aussi une politique tarifaire incitative pour les columérins, alors que vous le savez, notre réseau de transport connaîtra une évolution de l'offre à l'occasion de son transfert à Tisséo. Sur le plan des investissements, il convient de préserver bien sûr une épargne suffisante pour soutenir un programme ambitieux d'investissement. La délibération numéro 4 sur le plan pluriannuel d'investissement présente ces investissements et permet effectivement
de vous présenter aujourd'hui ce que j'ai souhaité faire, le plan pluriannuel d'investissement sur la période 2014-2020. Donc c'est la délibération numéro 4 que je vous présente maintenant. Et ensuite on reviendra sur le BP 2016, page 30 de votre document. Sur la période 2014-2020, ce sont donc 62,5 millions d'euros qui constituent le plan pluriannuel d'investissement directement défini, mis en œuvre et financé par la ville de Colomiers. Fin 2015 déjà, avec la livraison du groupe scolaire Georges Sand, ce plan pluriannuel d'investissement connaît une exécution ambitieuse et 50%, je le rappelle, de nos élèves bénéficient déjà d'un établissement neuf ou rénové. Sur la fin du mandat, la poursuite de ce programme de rénovation apportera une réponse plus complète aux besoins importants sur cette priorité de rénovation du patrimoine scolaire. Le schéma directeur stratégique sur nos autres patrimoines bâtis, en lien d'ailleurs aussi avec la démarche d'accessibilité qui est financée également, et vous le voyez, permettra à la ville de Colomiers de se doter d'une vision dynamique de la gestion du patrimoine, de manière à ce que ces équipements répondent au mieux aux besoins des Columériens tout au long du mandat. D'autres projets particuliers viennent accompagner le déploiement du programme que nous avons proposé sur les maisons citoyennes, avec l'économie sociale et solidaire, le projet de la NASP ou encore, je le disais, les études urbaines. Il faut souligner d'ailleurs comme remarquable ce niveau d'investissement sur le mandat 2014-2020 que je pense très peu de collectivités de notre strate, dans le contexte actuel, seront en mesure de réaliser sans dégrader significativement leur situation financière. La ville de Colomiers conserve, elle, une capacité de désendettement de 3 années. Le levier fiscal reste utilisé, nous le verrons, de manière très mesurée et progressive et permet de dégager une épargne autour de 3 à 4 millions d'euros sur le mandat. D'autres projets définis politiquement et stratégiquement par la ville de Colomiers sont mis en œuvre aussi, je veux le rappeler, en plus de ce PPI de 62,5 millions d'euros, par d'autres partenaires. D'abord par le bailleur social Colomiers Habitat, qui est notamment, et vous le savez, mandaté à ce jour au titre du traité de concession sur les fenaciers, et c'est une opération qui pourrait être renouvelée sur d'autres secteurs de la ville. Toulouse Métropole constitue aussi, bien sûr, non pas un partenaire, mais une extension de nos compétences dans le cadre des enveloppes locales affectées sur les pôles territoriaux. Et à ce titre-là, nous mettons en œuvre des projets structurants en matière d'aménagement, de voirie ou d'espace public. Je veux citer quelques exemples pour illustrer ces propos. Actuellement, le projet SCI Gare qui se réalise en 2 tranches, ou encore les aménagements sur le boulevard Yves Bruneau, le quartier des Vignes également, Monsieur Saralier, vous suivez tout ça de près, l'accompagnement aussi du grand projet de renouvellement urbain du quartier du Sécheron sur lequel nous travaillons pourra bénéficier de ces enveloppes de Toulouse Métropole qui bénéficient directement et qui sont gérées directement par la ville dans les arbitrages. Ce sont quand même 4,5 millions d'euros qui sont définis par la ville de Colomiers pour répondre à des besoins stratégiques des Columériens, grâce bien sûr à l'implication et au partenariat évident que nous avons avec Toulouse Métropole et ses services, et notamment le pôle territorial ouest. Dans le même esprit, vous savez que nous travaillons également en lien avec le SDEG. M. Saralier nous présente régulièrement les délibérations correspondantes. Le SDEG met en œuvre et finance une grande partie des opérations d'accompagnement d'aménagement de voirie ou en termes de rénovation de nos équipements d'éclairage public définis et validés par notre ville. Et vous voyez apparaître régulièrement, bien sûr, la part restant à la charge de la ville
mais aussi la part financée par le SDEC et donc par notre participation à ce syndicat. Et bien évidemment, là aussi, ce sont des travaux qui bénéficient directement au cadre de vie des Columérains. Pour 2016, la programmation annuelle se monte à 1,4 million d'euros, financée à 50% par le SDEC, notamment bien sûr grâce au financement du conseil départemental de la ville de Colomiers, bien sûr, puisque notre part se situe en moyenne aux alentours de 30 à 35% de ces opérations qui vous sont régulièrement présentées. Je pense qu'il était important de les consolider pour montrer qu'en dehors du financement direct au titre du chapitre d'investissement, il y a aussi d'autres investissements qui se réalisent sur la ville et qui relèvent en effet de notre arbitrage, mais aussi de nos finances publiques. En 2016, par exemple, un peu plus de 500 000 euros sont consacrés à des opérations en lien avec des aménagements de voirie, 400 000 euros pour le projet Champagne-Brie-Oise-Ardennes, de rénovation complète des installations d'éclairage public, ou sur le quartier Naspe-Sellerie. Bien sûr, notre participation au SDEC nous permet de bénéficier de conditions financières attractives au-delà des travaux qui sont réalisés et qui sont traités directement par le SDEC, mais nous pouvons bénéficier de conditions financières attractives, notamment sur les emprunts souscrits par le SDEC, compte tenu des volumes effectivement qui sont traités par ce syndicat. Je veux également insister dans le cadre de ce PPI sur d'autres projets qui sont ou seront mis en œuvre par la ville de Colomiers avec d'autres sources de financement, puisque la ville de Colomiers, bien sûr, définit le besoin, mais cherche également d'autres sources de financement sur des investissements que nous avons proposés à nos concitoyens. Je pense par exemple bien sûr au travail à la fois politique et technique que nous avons mené dans le cadre de la politique de la ville et avec l'ANRU, sur les programmes régionaux de l'ANRU, qui permettra le financement en 2016 et 2017 de toutes les études opérationnelles et le lancement d'un projet majeur, nous pouvons l'espérer, de renouvellement urbain sur le quartier Val d'Aran, Bel Air, Poitou. Voilà des financements qui bénéficieront directement à notre ville, en lien bien sûr avec les programmes régionaux de l'ANRU. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de renouvellement urbain. En lien également, je l'ai dit, avec les bailleurs d'autres quartiers, des programmes de renouvellement urbain pourront aussi être entrepris. On a parlé du quartier du Sécheron, mais je pense particulièrement au quartier du Pelvoux ou au quartier du Lotaré. Je crois que Mme Casalis, des travaux de rénovation de l'ensemble de ce quartier, donc Crabe-Lotaré, vont démarrer prochainement sur l'initiative de Colomiers Habitat et bien sûr en lien avec la ville de Colomiers. Une réflexion stratégique, vous le savez, également a été engagée. Nous avons fait une délibération ici même sur le quartier de l'Ormeau, où nous utilisons là l'enveloppe financière de l'EPFL, l'établissement public foncier local, qui effectivement va pouvoir préserver les possibilités et les potentialités d'aménagement urbain de ce quartier. Une enveloppe de 2,5 millions d'euros est positionnée et consacrée à ce portage foncier. Nous l'avons également évoqué ici, dans ce conseil municipal, une procédure de délégation de service public est à l'étude, s'agissant, en tout cas en réflexion, s'agissant de la construction d'un nouveau cinéma qui pourrait être financé effectivement dans le cadre de ce processus spécifique, mais aussi par nos partenaires institutionnels, l'aide sélective du CNC, les cofinancements de Toulouse Métropole et de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, puisque j'avais demandé et obtenu que soit inscrit sur le contrat régional unique, qui est la déclinaison du CPER, donc le contrat de plan État-région, que soit inscrit donc dans le CRU, c'est-à-dire le contrat régional unique qui lie la région à Toulouse Métropole, une participation au titre du financement de ce cinéma. Donc cela nous laisse bien évidemment des perspectives de financement qui peuvent nous permettre en effet de financer ce nouveau cinéma. Le projet également de maison
des arts martiaux pourrait être intégré, selon les réflexions que nous aurons, au programme de renouvellement urbain du Pelvoux. Enfin, je pense également à la Grange, cet équipement qui figure juste à côté de l'école des Ramassiers, qui aujourd'hui est intégré dans le cadre de la ZAC des Ramassiers. Là aussi, nous devrons discuter, travailler avec l'aménageur de la ZAC sur ces opportunités foncières qui existent encore sur la ZAC des Ramassiers. En conclusion, véritablement, je pense que c'est sur cette vision consolidée de notre programme pluriannuel d'investissement que je veux attirer votre attention, à la fois un programme direct d'investissement porté à 62,5 millions d'euros sur la période 2014-2020, ce qui constitue déjà un programme ambitieux, consolidé avec l'ensemble des partenariats, des financements, des recherches, également de financement extérieur auprès de fonds européens par exemple, qui nous permettront en effet d'équiper et de continuer d'équiper notre ville à la hauteur des ambitions que nous avons portées. Voilà donc sur cette question du plan pluriannuel d'investissement. Et je vous propose, en cohérence, et avant de laisser la parole à M. Briançon, en cohérence avec les éléments d'arbitrage du budget primitif, mais aussi cette stratégie financière globale du mandat, avec un horizon à 2020, d'examiner la délibération numéro 5 sur la fixation des taux d'imposition des taxes communales. Sur ce sujet, je souhaite rappeler concernant les taux communaux qu'ils sont restés stables, et je vais y revenir, depuis 1999. De 1999 à 2007, nos taux d'imposition sont restés stables. Et alors même mieux, en 2007, nous avons acté d'une baisse des taux communaux de 10%. Elle a été mise en œuvre par une délibération en 2007, ainsi que d'une amélioration de la politique d'abattement en 2008. En 2009, la commune de Colomiers, en conséquence des transferts de compétences auprès de Toulouse Métropole, et en accord d'ailleurs avec l'ensemble des maires à l'époque de Toulouse Métropole, ou ce qu'on appelait la communauté urbaine, nous avons également souhaité stabiliser la pression fiscale afin que l'effet de la fiscalité consolidée métropolitaine et columérine soit neutre pour les contribuables en 2009. Toulouse Métropole, de son côté, pour ne rien oublier, a continué bien sûr à percevoir la fiscalité économique sur les entreprises par le biais de la CET, la cotisation économique territoriale, elle-même assise sur la CFE, la cotisation foncière des entreprises, et sur la CVAE. Toulouse Métropole a enfin institué également une taxe spéciale d'équipement en 2011. Donc voilà, une fiscalité consolidée, mais pour laquelle les taux d'imposition des bases locales de notre ville a baissé donc de 10% dans cette période de 1999 jusqu'à aujourd'hui. Les columérins ont donc bénéficié bien sûr d'une grande stabilité fiscale et d'une baisse de la pression fiscale, alors même que sur le mandat et sur le mandat précédent, vous le savez, 125 millions d'euros avaient été investis sur la globalité de ce mandat pour répondre aux enjeux de développement de notre ville. Au-delà de la comparaison des taux avec les communes de notre strate, je les indiquerai bien sûr, mais quand même ce qu'il faut noter, c'est que je suis convaincu qu'aucune autre commune avec une croissance de population telle que nous l'avons connue et telle que nous la connaissons, elle est un peu plus stabilisée aujourd'hui, mais rendons-nous compte, nous avons accueilli en moyenne 700 à 800 habitants par an depuis 2010. Nous avons donc effectivement engagé, je le disais, un plan d'investissement correspondant pour équiper la ville des équipements nécessaires.
Et donc, au-delà de la comparaison des taux, c'est bien l'évolution démographique comparée également au niveau d'investissement qui est à noter sur cette période-là.